T'as des plans futurs, non? Un petit décorateur. Stage 2, stage 3, un petit cover peut-être. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, mon loulou, s'il te plaît? Merci. Eh bien écoute, tu reviens dans 3 mois. On fera la présentation des panneaux de porte en long, en large et en travers. Ce sera avec le plus grand plaisir. C'est donnant sur ma chaîne. What do we want? Fame. When do we want it? Now. Sous le soleil de Filipino Town. Salut les copains, bienvenue sur la chaîne de Tomahawk le petit curieux. Alors je viens de terminer un vlog pour ma chaîne secondaire, le professeur Grobov. Je mets toujours le lien sous la vidéo dans la description. Alors pour l'histoire, j'ai fait un petit peu de design, une commande de banderole puisqu'on va faire sur la chaîne du Gros Beauf un peu de mécanique, de projets sur les Honda XR 80 et 100. Et donc aujourd'hui je passais à l'improviste pour justement récupérer la banderole qui n'est pas prête. Donc on va embarquer, on va rider, on va improviser, on va s'aimer sous les tropiques de Filipino Town où il y avait mon ancien shop. Vamonos! Donc c'est parti les copains, un petit vlog sympathique. La bonne humeur le matin, c'est pour vous les gars. 100% bonne humeur, communicatif tu m'as dit. Donc c'est parti pour le petit vlog tranquille, chill, voilà, relax. Donc on dégage d'ici, on revient demain, en tout cas pour récupérer la banderole. Ça sera pour un délire si tu veux sur la chaîne Professeur Grobov, wesh wesh garage, etc. Le blédard comme au bled, le mec qui bricole et tout, la chaîne de la bricole, de la passion mécanique, motocross, sur le parking de Noroto, Lidl, je sais pas quoi, Intermarché, Leclerc, on est là. Donc voici l'ancien café où je venais quand j'avais mon premier shop, Gigi's Café, Bakery and Café, donc c'est cubain en fait, voilà c'est magnifique. Et donc c'était en 2012, pour ceux qui connaissent pas, et ceux qui connaissent, bah, ils connaissent la ref. J'ai emménagé ici en 2012, j'ai commencé la mobilette en 2008 en tant que passion du week-end, et j'ai commencé à faire des prépas, des customs pour des amis, tu vois, au noir, au cash, dans la cave, bien caché comme un chinois, vers à peu près 2009, 2010, tu vois, 2011, 2-3 ans au noir, caché dans la cave, souterrain, underground, et ensuite j'ai découvert un copain philippin ici, sur les balades mobilettes, les rassos, on avait la même passion, il m'a dit voilà quoi, je l'ai un peu poussé, je lui ai dit j'ai besoin de sortir de la cave, j'ai besoin d'un emplacement. Donc j'avais acheté du matériel pour faire un cabanon, et puis il avait un petit emplacement, une petite décharge, et puis voilà. Il m'a loué, si tu veux, l'emplacement ici, j'étais un petit Raptor. En 2012, j'ai emménagé, voilà. Le cabanon il est là, la mobilette, Gustavo c'est le carrossier. Melvin est là? He's here? Ok, I'm gonna check it out. Donc voilà, je suis resté ici de 2012 jusqu'à fin 2016, début 2017, où j'ai emménagé dans mon second shop en 2017 à 24, voilà. Et terminé, voici l'histoire un petit peu. Donc la cave, ensuite ici le petit cabanon, les réparations mobilettes pour les clients, le business avec Hélé, la mobilette que j'avais peinte en rose là-haut, maintenant elle est grise, tu vois, tout a passé aux UV et à la bombe comme un porc, et puis voilà. Deuxième shop que tu connais sur Fletcher ou pas, jusqu'en 2024, 24 pardon, la fin de la mobilette, tu vois. Terminé les gars. Ah bah oui, aujourd'hui c'est l'électrique, mais quand même 15 ans de bons loyaux services pour moi, mobilette de temps, il m'a dit il est là Melvin, mais bon, s'il est avec sa daronne et tout tranquille, sa wifey on va pas le faire chier je pense. Je peux y aller lui dire bonjour mais je vais pas l'emmerder, il est tranquille je pense. On est en milieu de semaine, non même pas, il est mardi, enfin demain c'est mercredi, Hump Day, comme on dit ici, Hump, voilà. Non il est tranquille à mon avis, bref, pas mal de souvenirs ici, on a fait des tirs, des essais mobilettes quittés, du son CC, tout face, du bordel, des réparations pour les clients, de la compétition, du circuit, le cabanon il est là, c'est beau, et maintenant Melvin a repris tout ça, ses joujoux là-dedans, et puis voilà quoi. Ok, il a mis ses joujoux, ses Honda Grom, ses mobilettes, ses machins, ses scooters, on est là, ok. Voilà, on dégage d'ici un petit peu, on est sur l'avenue du Temple les copains, un superbe soleil californien, je kiffe, on va rentrer à la maison pour moi en tout cas. Donc stay tuned pour la banderole, et si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne secondaire, hein. Tomahawk, non même pas, le Grobov, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? La cigarette? Ah non, c'est la cuisine, elle a eu peur. Donc le professeur Grobov, ça sera pour toi, les petits volets mécaniques, la banderole du Gros Beauf, et voilà. Par terre, à genoux, la clé à molette, la clé de 10 et tout le bordel, tu vois. Comme au bled, frérot, ça l'a pas mis. Ah, elle a trippé, elle a trippé en fait sur le signe par terre, la flèche jaune. C'est vrai, il y a une flèche jaune, elle a trippé dessus. Elle a keblo, ouf. Genre, what's the freak? C'est vrai. What's the freak, what's the freak? Breaking Bad, tu connais un petit peu Filipino Town, il y a pas mal de camping-cars ici, je sais pas quoi. Les trailers, motorhomes, petits camping-cars, Chichen Chang, Chang ou je sais pas quoi, qui sont défoncés à la weed, terrain de basket.
Il y a des vieilles baraques ici en fait. C'est moyennement entretenu, tu vois, qui ne demandent qu'à être détruites et remplacées par justement des lofts modernes, des appartements studios à louer. Exactement. Voilà. Multi-units avec quelques appartements, plusieurs appartements dedans. Multi-units. Complexe. Voilà, c'est complexe, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors attention, il y a la Toyota, on est là. La petite caravane du Seigneur, le camping-car, c'est parti les gars. Wouh, ça fait longtemps que je suis pas venu ici traîner à Filipino Town. Ça n'a pas trop évolué. D'ailleurs, on fait les poubelles, qu'est-ce qui se passe? Mais carrément. La serviette, le t-shirt sur la tête, le masque. Bang bang. Tu vois, regarde. Ça se construit, les gars. On est sur... Putain, je sais même pas le nom de la rue, mais c'est pas grave. On est là. Tu vois, ça construit, hein. Je te l'avais dit. Wait. There's more. Check this out. To the left. Construction tout neuf. De jeunes buildings tout neuf. En bois, bien sûr. La base est en béton, c'est tout. Et c'est brûlé là-haut, ça a brûlé. Il y a eu un feu. But wait, there's more. Celle-là, elle a brûlé aussi, la maison ici. Toute défonce. On va pas y aller. C'est pas chez nous, mais c'est brûlé. Le toit, il est brûlé. Tout a brûlé, les gars. C'est mieux en scooter, en automatique, en fait. Là, faut jouer du levier. On attrape la caméra, c'est pas évident. Le sélecteur, regarde, le toit, il est brûlé. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais... Encore la vieille maison, je comprends. Mais l'immeuble tout neuf, je comprends pas, tu vois. Brûlé. Wouh! On kiffe, les gars, tranquille. C'est pour toi, hein. On vibe tous les jours, all day, every day, Filipino Town. On est là. La petite Philippine. Les petites Philippines, on est là. Filipinas, las Filipinas. Exactement. Las Filipinas. Bang, bang. Est-ce que tu parles Tagalo? Tagalo, le dialecte philippin. Il y a plusieurs dialectes. Je crois qu'il y a plus de 1000 îles là-bas. C'est dur à dire. 1000 îles. Ah, il y a des îles là-bas. Les Philippines, c'est 1 millier d'îles, tranquille. Et 1 millier de dialectes, d'après ce que m'avait dit Melvin, justement, le petit Philippin. C'est vrai, dès que t'es petit, t'es pas très grand. On va passer par là. On explore, hein, tranquille, on fait un petit plaisir, on s'en s'interdit. Soit on va me klaxonner, soit on va me tamponner, soit on va me renverser, m'écraser. Zarma la chou parce qu'il est en toute impunité, liberté ici. C'est hyper dangereux ce que je fais, les gars. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en caméra, mais un peu dangereux. Oh là là, le bitume, à fond les manettes, le BMX, je sens chaud le mec. Ah ouais, des chauds patates. On sent chaud patate. Salut, il a dit salut. Voilà, les ruelles, les impasses, toute gorge. Je crois qu'il y a la 101, l'autoroute là-bas, bien sûr. Je suis jamais vu ici en 25 ans. Ah merde, il y a des SDF et tout. J'aperçois des machettes, des trottinettes, des tentes. C'est là qu'il faut faire la réparation en fait. Moi je garage. On regarde bizarre le mec ou la meuf. Bah oui, c'est quoi ces têtes de blanc-bec? On ne connaît pas lui. Qu'est-ce qu'il a dans mon impasse, tu vois? Ah bah oui, coupe-gorge. Pour un peu qu'il y a un pitbull. Salut. C'est jamais les gars. Je me fais courser par un pitbull. Non mais autant assuré, tu vois, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le mec qui est dans sa caisse à droite. Il y a beaucoup de mecs dans leur caisse ici. Au téléphone. Alors, j'ai pas l'explication, mais il y en a beaucoup qui sont en studio. Et tu vois, c'est une situation un peu fatigante. Ils sont pas tout seuls à la maison. Il y en a qui vivent à 10 dans un studio ici. Hein. Ah non mais c'est vrai, hein. Parce que c'est pas cher, tu vois. On est arrivé, on a traversé la frontière et j'ai pas de papier, frère. On galère, on se démerde. Donc si tu veux, ils étouffent là-haut. Donc ils descendent dans la rue ou dans la caisse, ils vont au parc de Griffith. Ils se mettent dans le truck, justement, le pick-up truck. El Camino. Vitre baissée, puis tranquille. Tu vois, t'es au téléphone, relax. T'entends pas la grand-mère gueuler, râler, ou ta femme qui est là, qui arrête pas de te prendre la tête toute la journée, tu vois. Oh putain, fais chier, je m'arrange, quoi. El Camino, t'as vu les gens? Ouais, donc tu te bats en fait. Tu quittes le navire, tu vois. Tu sors. Ah, mais là, c'est carrément wesh wesh, hein. Ah là, c'est le bled, hein, frère. Hein. Le mec, il est sur chandelle et tout. Oh, j'en peux plus, les gars. Ah, mais c'est quoi ici, Filipino Town? Ça change, mais vraiment lentement. Hein. En 10 ans, ça n'a pas trop évolué. Hein. Les buildings ont poussé, voilà, les lofts et tout, mais ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps. Hein. Oh là là, Delta, il est là. Delta, tiens, ouais, tiens, ouais, tiens, ouais, tiens, 24/7. On y va, les gars, j'y vais tranquille.
Voilà, c'est pour toi mon Guilout si tu nous regardes. Le Z sur chandelle. Wesh wesh cousin, mon frérot. T'as des plans futurs, non Oh putain, merde, un clébard, sans laisse. 2 clébards, 3 clébards. Il a gardé son maître, tout va bien? All good? Alright. They're friendly, right? They're friendly? They're super friendly? Ok, cool. Lui, c'est un clochard là-dedans, carrément. Bâtiment. Ouais, il a un peu peur quand même. He's kind of scared though. Yeah, he's a little scared. Yeah, he's not. Yeah, yeah. Yeah, he's kind of. Yeah. Alright. On va take it easy. Il a un peu peur au clébard. Il est prêt à attaquer. C'est vrai, les clébards qui ont peur, c'est les plus dangereux en fait. Ceux qui sont relax, confiants, voilà, ils attaquent pas. 52? Ok. Is that your truck? For sale? How much? 20,000? Ok. Good to know. Yeah. I'll come back. I'll check it out. Donc 20 000 boules à vendre, 1952. GMC, putain la vache. Excuse-moi parce que je suis sur l'embrayage, il y a carrément des Philippins là-bas, des racailles. Sur le tabouret, la balise et tout. Ah ouais, c'est la street ici. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit hein? Elle parle à son gamin. Une daronne qui parle à son gamin. Bon bah voilà, Mexicain, Latinas, Philippin, on est là les gars. Et le Blanc-Bec qui est là aussi avec sa caméra. Tomahawk le petit curieux. T'as des plans futurs non? Un petit décorateur. Stage 2, stage 3, un petit cover peut-être. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre mon loulou s'il te plaît? Merci. Eh bien écoute, tu reviens dans 3 mois. On fera la présentation des panneaux de porte en long, en large et en travers. Ce sera avec le plus grand plaisir. C'est donnant sur ma chaîne Rusty Krusty. Bon retour dans le sud de la France. Passe le bonjour à ta mère. On partagera tous tes réseaux sociaux. Oh, tu connais la famille? Oh, c'est la famille. Elle est quand même le logo, c'est magnifique. Alors, elle est... Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? T'as tout raté. Tuning, JDM Tuning. Petite carrosserie. C'est une Z. Dragon Ball Z, Z, Z. Voilà. Elle est en études. En cours d'études. En cours de carrosserie. On dit bonjour les frérots, c'est la famille, what's up? What's up? Voilà. Faut montrer patte blanche quand t'es pas dans ton quartier. Les gens se posent des questions, c'est qui celui-là, surtout avec une caméra. C'est pas des gangsters, mais ils veulent savoir. T'es qui, t'es quoi? Tu dis bonjour, tu souris, c'est bien. Tu vois, t'es le bienvenu. T'as la carte passe en fait. C'est vrai. Faut montrer patte blanche, sourire. Les belles dents blanches, pas les chicots pour Ave. Et ça se passe bien. Hein. Il n'y a que des carrosseries ici. Alors, d'après ce que j'ai compris ici avec les carrosseries, c'est tout ou rien. Soit c'est de la merde, tu paies pas cher, c'est mal fait, c'est de la grosse merde. Ou alors les mecs qui font à peu près du bon travail, c'est hyper cher. Trop cher même. C'est hors de prix, tu vois, c'est n'importe quoi. Une peinture à 20 000 boules, mais ça va pas la tête. Ok? Alors qu'en France, je crois que vous avez de la belle qualité, des belles peintures. Chez un garage commun où tu descends au bout de la rue, il fait sa propre, tu vois, pour pas trop cher. Ok? Après, tu as peut-être des tops, des pros du pro qui font ça à 10 000 boules ou 20 000, mais je veux dire, voilà. Tu peux trouver quoi. Ici, c'est que de la merde. Des mecs qui savent pas faire, pour pas cher, pour les faucher. Et puis voilà. Ou alors, c'est le top du top, mais c'est beaucoup trop cher. C'est même pas le top en fait, c'est juste un mec qui fait du bon travail. Il va facturer 3 à 4 fois plus cher. Parce que c'est la qualité comme en France par exemple. Voilà. Le level. C'est après ce qu'on m'a dit. Hein. Il y a des belles peintures ici, tip top. Mais voilà combien ça coûte en fait. Tu vois, des vrais artisans professionnels qui font ça propre, tu vois. Des vrais pros. Bah, en fait, ils facturent. Ça casse. Tching. Tout le reste, c'est les mecs sans diplôme, sans rien, sans formation, qui font de la merde. Quoi. Qui improvisent, tu vois, le mastic, le bordel. La sale peinture, la peau d'orange, s'en bat les couilles. Ah, c'est bon, vas-y, allez, c'est bon, c'est propre, tu fais chier. On te regardera même pas quand tu roules, on a rien à foutre, allez hop, dégage, suivant. C'est Pedro qui l'a fait la peinture, il vient de traverser la frontière, bon, il avait besoin de boulot. T'as compris, on s'en fout quoi, merde. Il sait pas faire la peinture, c'est pas grave. Vas-y, c'est bon, ça fera l'affaire, vas-y Zarma. Le vernis qui se décolle et tout, on s'en fout, allez hop. Après 3 ans, il se décolle le truc. Ah, tu vas pas nous faire chier, hein. Pour 1000 boules, tu fais chier quoi. Des fois c'est cher, hein. Une peinture complète, je crois que c'est 2, 3, 4 000 boules, un truc comme ça. Et c'est de la merde en fait. La grosse merde. La sale peinture, sale travail, sale qualité de peinture, tout. C'est de la merde en fait. Tout est de la merde. Welcome to LA, baby. Filipino Town, on est là. Woo! Le berger m'a regardé, il a envie de croquer le berger à la fenêtre. Il a trop envie de croquer. Si on dirait que les clébards, ils ont envie de sauter en fait, sortir de la voiture. Ils étouffent là-dedans. Claustro. Ils ont qu'une hâte, c'est de descendre de là-dedans en fait. Je
sais pas si elle m'a klaxonné ou... parce que moi j'ai pas le klaxon. Hein. Ça c'est garanti. Sur motocross, 100% illégal, c'est la finale. En toute impunité totale, sans papier, sans carte grise, sans plaque d'immatriculation. Le mec il me colle au cul derrière, il prend pas aller. Ah ouais, c'est une meuf, c'est une génie. Vénère. Elle va lancer un regard vénère. Les plus vénères, c'est les meufs en fait, c'est même pas les mecs. C'est les meufs, les génies, tu vois. Peut-être elles ont leurs règles ou un truc, tu vois. C'est la life, hein. Laquelle il life. Je vous dis à bientôt. Le Terminator, toujours là, bien sûr. John Connor, le super connard. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours alors toujours avec un Y. En le grosse, elle est énorme. Comme les Blue Balls. 3, 2, 1. Je suis en rate de vitesse, les gars. Je suis tranquille à un quart de poignée. 3, 2, 1. Patate! That's right. That is right.